Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 172e épisode. Aujourd'hui, je vais pas vous faire une présentation d'un nouveau chapitre de la méthode Google, je vais vous faire un tuto consacré au bookmarklet. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous faire une présentation pour bien vous présenter ce que sont que les bookmarklets, et on va ensemble en développer un. Vous verrez, c'est assez simple. Et ensuite, dans un prochain épisode, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut aller un peu plus dans la complexité pour faire un bookmarklet plus évolué. Alors c'est parti, d'abord je vais présenter ce que sont que les bookmarklets pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. Alors bookmark en anglais ça veut dire favori, et donc les bookmarklets ce sont des sortes de favoris un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir généralement, puisque ces favoris là, au lieu d'ouvrir une page web quand on va cliquer dessus, eh bien ils vont exécuter un code JavaScript. Donc ce code JavaScript il va permettre de manipuler la page en cours, donc de faire des petites modifications, de rajouter des fonctionnalités sur la page sur laquelle on se situe, ou bien d'ouvrir une nouvelle page en utilisant des données de la page actuelle. Donc par exemple, pour illustrer ça, j'en ai plusieurs que j'ai mis en haut de l'écran. Donc par exemple, Selector Gadget. Quand je clique dessus, il va me charger un petit outil qui me permet de mettre en évidence les différents éléments de la page, et pour chacun d'eux de m'indiquer clairement quels sont les ID, les classes si cet élément possède, quels sont les autres éléments de la page qui possèdent la même classe, les mêmes attributs, etc. Donc ça, en tant que développeur, ça va m'aider. Si je veux développer une extension pour cette page, ou si je veux développer un bookmarklet, ou si c'est moi qui développe la page et que je ne sais plus très bien où est-ce que j'ai positionné les éléments, quels sont les ID, les classes de ces éléments, eh bien j'ai juste à cliquer sur ce favori là, et je vais avoir l'outil à ma disposition très simplement, et je vais pouvoir le fermer avec un petit bouton. Donc voilà le genre de petites choses. Donc ça marche sur tous les sites. Donc là je vous ai montré sur Google. Si j'ouvre 365 jours, hop, je clique dessus, là aussi c'est utilisable. Voilà. Donc ça c'est une première démonstration de à quoi ça peut servir. Je vais vous montrer deux autres qui sont assez semblables, qui permettent de modifier le contenu de la page en vue d'une impression. Puisque si on veut imprimer une page, des fois on n'a pas nécessairement envie de tout imprimer, les publicités et tout. Donc pour économiser de l'encre, on peut faire appel à des petits outils, donc comme Print What You Like, celui-ci. Donc je vais cliquer dessus, et cet outil là il me permet de sélectionner un élément de la page, par exemple celui-ci, et donc là j'ai plusieurs options, de le retirer, de le redimensionner. Moi je vais cliquer sur Isolate, et ça va faire en sorte d'éliminer, de complètement supprimer tous les autres éléments de la page, et comme ça si je demande l'impression à ce moment-là, j'aurai pas toutes les autres choses, et je vais économiser du papier et de l'encre. Et ensuite je peux faire d'autres modifications, par exemple changer la taille de la police, changer la police en elle-même, voilà, et plein de choses comme ça. Je peux désactiver les images, voilà. Donc voilà comment est-ce que je peux modifier très simplement une page à partir d'un bout de code en JavaScript que j'ai mis dans mes favoris. Donc ça c'est le principe d'un bookmarklet. Je vais vous présenter un autre bookmarklet qui fait à peu près la même chose, il s'appelle Print Eliminator. Et très simplement je vais pouvoir là aussi retirer toutes les images, appliquer un style CSS exprès pour une impression, voilà, et puis je vais pouvoir très simplement supprimer des éléments qui ne me servent pas en cliquant, voilà. Donc voilà pour une petite démo des fonctionnalités des bookmarklets. Donc là on va directement passer au développement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les bookmarklets ils se basent sur du JavaScript, et plus particulièrement sur la barre d'adresse, puisque aujourd'hui dans les nouveaux navigateurs, et puis depuis quand même assez longtemps, on peut directement taper du JavaScript dans la barre d'adresse. C'est-à-dire que là je vais indiquer JavaScript 2 points et ensuite une instruction en JavaScript, par exemple alerte pour afficher une boîte de dialogue, un petit message avec le contenu de mon message. Donc moi je vais indiquer test, et si je valide avec entrée, ce code JavaScript est directement interprété et j'ai mon message qui s'affiche.
Donc ça c'est sympa puisque je peux le faire directement à partir de la barre d'adresse, mais encore mieux si je me crée un favori, donc ajouter au favori, et là je vais dire mon bookmarklet, et donc là à la place de l'URL, au lieu d'indiquer clairement google.fr, mais là je vais indiquer javascript et alerte de test. Ok, je valide, et donc je viens de créer mon premier bookmarklet qui est vraiment très simple. Lorsque je vais cliquer dessus, bien ça va exécuter l'instruction JavaScript que j'ai déclarée à l'intérieur. Donc voilà, et ça fonctionne bien sûr sur toutes les pages. Donc ça c'est plutôt sympa, on a bien commencé. Maintenant il faut plutôt développer un truc utile. Donc pour faire ça, moi j'ai choisi d'utiliser le service Who is hosting this, qui permet pour un site donné de savoir quel est l'hébergeur. Donc par exemple, je vais aller sur le site de Corben, voilà, et je vais ouvrir une page sur le site Who is hosting this.com. Et sur cette page là, donc je vais avoir la possibilité de rentrer un nom de domaine ici. Donc moi je vais reprendre corben.info, je vais coller ça là, bien sûr sans le HTTP, et je vais cliquer sur Search. Et là on dit que c'est hébergé chez OVH. Et voilà, je peux faire la même chose sur d'autres sites, et à chaque fois on va me donner le résultat ici. Donc pour Icoola, comme moi je suis chez Icoola, c'est indiqué serveur, mais généralement ça marche plutôt bien, et ça donne même les DNS et l'adresse IP. Donc voilà, on a plusieurs informations, mais si à chaque fois je veux faire ça pour un site, il va falloir que j'ouvre la page Who is hosting this, que je rentre le nom de domaine du site, que je clique sur entrée, etc. Donc au lieu de créer un nouveau favori et de rentrer la page Who is hosting this, bien je vais me créer un bookmarklet qui va faire en sorte que quand je clique dessus, ça m'ouvre une page Who is hosting this avec directement le nom de domaine de la page sur laquelle j'étais auparavant. Et donc c'est ce qu'on va mettre en place dans ce tuto. Alors déjà je vais ouvrir Notepad++, donc tout éditeur de texte fera l'affaire. En gros c'est pour avoir un petit peu plus de place que dans l'espace de modification du favori qui est ici. Et ensuite je vais prendre ce que j'aurais développé et je vais le coller dans l'espace de modification. Donc déjà je commence, comme je vous l'ai dit, avec JavaScript 2 points pour dire que on fait du JavaScript. Moi je vais sauter des lignes un petit peu pour qu'on puisse voir ce que je fais. Déjà je vais appeler la fonction window.open, et cette fonction là elle me permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc là sinon je fais directement document.href, et là j'indiquerai l'URL si je veux rester dans la même fenêtre, mais je pense que le mieux à chaque fois c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc je fais window.open, et entre les parenthèses je vais indiquer l'URL à laquelle je souhaite accéder. Donc là si on veut commencer simplement, je vais indiquer http://www.whoishostingthis.com. voilà, je vais supprimer la ligne, le saut de ligne, et je fais copier et je vais coller ça dans le contenu, dans l'URL de mon bookmarklet. Ok, et à chaque fois que je vais cliquer ici, donc je vais avoir une nouvelle page qui s'ouvre sur whoishostingthis.com. Donc déjà on a fait la première partie du développement, puisqu'on arrive à ouvrir un nouvel onglet pour le site en question. Et là bien on a remarqué que l'URL elle se présentait juste après le slash, et en gros ce que je vais devoir faire c'est récupérer le nom de domaine de la page en cours et l'indiquer dans l'URL juste après le slash que je vais mettre ici. Donc je mets le slash, et pour indiquer quelque chose après je mets un plus, et ensuite ici je veux le nom de domaine du site sur lequel je suis. Donc beaucoup de personnes connaissent déjà location.href, et
ça me permet de récupérer l'URL en cours. Donc je vais tester ça. Hop, j'ouvre, je le mets à la place et je vais retourner sur corbun.info. Je vais cliquer sur mon bookmarklet. Et là, donc, ça va me charger withhostingthis.com/corbun.info. Donc c'est bien puisque ça fonctionne. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne dans tous les cas. Par exemple, si je vais sur une page précise du site et que j'appelle mon bookmarklet, eh bien c'est bien parce que le site est assez intelligent pour retirer tout ce qui suit après le nom de domaine. Le mieux quand même ce serait de non pas utiliser location.href mais location.hostname. En utilisant ça, je vais pas avoir tout ce qui suit le point .info, c'est-à-dire slash et toute l'URL, tout ce qui suit pour préciser la page, ça va être zappé et je vais uniquement avoir corbun.info. Donc c'est mieux de faire comme ça, donc je vous conseille. Voilà, je vais modifier. Au passage, je vais renommer mon bookmarklet. Je vais l'appeler Who is hosting this? Ok. Et je vais pouvoir tester. Donc pour ce site là on a vu que ça marchait. Pour 365 jours ça fonctionne également. On va tester d'autres sites au passage. On va tester, allez, lemonde.fr, rue 89. Hop, je clique dessus. Donc là, hébergé par Le Monde Interactif et rue 89. Hébergé par Typhon. Donc voilà comment on peut très simplement se développer soi-même un favori qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps lors de notre navigation quotidienne. Donc là j'ai pris l'exemple d'un site Who is hosting this, lorsqu'on s'intéresse à l'hébergement, savoir quels hébergeurs sont utilisés par les sites qu'on a l'habitude de naviguer, sur lesquels on connaît pas trop de soucis. Donc ça peut être intéressant, mais bien sûr on pourrait appliquer la même chose sur un site qui permet de faire une commande Whois ou sur plein d'autres choses. Et ça c'est pour le côté assez simple de la chose, c'est-à-dire simplement ouvrir un nouvel onglet, une nouvelle page, en utilisant en paramètre une information de la page sur laquelle on était auparavant, ce qui est en soi infaisable si on va directement ajouter un favori en indiquant une URL fixe, comme j'aurais pu le faire en indiquant withhostingthis.com. Directement, là j'avais pas moyen d'indiquer plus l'URL en cours, alors que ça c'est faisable grâce au bookmarklet. Donc voilà pour le premier petit tuto consacré au bookmarklet. Alors je vous laisse de votre côté tester ça, voir comment mettre ça en place avec d'autres sites, par exemple WooRank que je vous avais déjà présenté ou d'autres. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des suggestions, des remarques concernant les bookmarklets, si vous avez des sites, des adresses de sites qui proposent plein de bookmarklets intéressants, n'hésitez pas à les soumettre en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!